Roy Squarby, dieu de la prod. Hey yo, Chavi Pacifique. La vie est ainsi faite. 2011. Mais avant 2011, tu faisais la musique profane. Non, en fait, tu peux me dire pourquoi de la musique profane à la musique gospel? On veut savoir ce changement. Bon, c'était pas vraiment un changement dont on peut écouter partout. Où tout le monde dit que non, le Christ m'a visité et après je suis devenu. Ah oui, il y a d'autres qui disent ça. Toujours. Moi, en premier, je voulais d'abord rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a fait de ma vie. Pendant tout mon parcours profane, j'ai eu à avoir beaucoup des opportunités et je m'étais décidé à pouvoir consacrer ma voix à lui rendre grâce, surtout chaque fin du mois après mon paiement. Oui, c'était ça. Aller au studio, lui faire un chant. C'était juste ça, lui faire un chant. Mais avec les influences de ma communauté religieuse, où je chantais aussi à la chorale et tout. Après, je me suis décidé finalement à consacrer toute ma vie musicale à chanter ces louanges, sinon aussi à pouvoir enseigner, sinon exhorter également les familles, exhorter les familles sur les réalités. Donc ma musique gospel n'est pas que adoration et louange. Ma musique est aussi exhortation dans les faits sociaux également. Et voilà, quoi. Le gospel en général pour moi c'est ça. C'est pas trop voilà, genre comme les autres. Voilà, donc d'où au lieu de frère Chavi, je suis Chavi Pacifique tout court. Et voilà, l'homme de tout le monde quoi. Est-ce que ça t'arrive de regretter le fait de, quand tu écoutes tes chansons profanes là et on pense qu'aujourd'hui je fais du gospel, est-ce que ça t'arrive de regretter pourquoi j'ai commencé par le profane? Pourquoi pas j'ai commencé directement à faire du gospel? Voilà. Bon, je ne regrette pas parce que déjà ma musique profane que je faisais n'avait pas des messages malsains. Et c'était surtout sur l'éducation et tout. Donc, quand je tends à la musique gospel, ça va presque dans le même sens parce que le gospel, c'est l'édification. On ne demande pas vraiment de principe que ce soit Jésus, je sais pas quoi. Alors, est-ce que c'est des gènes, est-ce que c'est héréditaire ou est-ce que, voilà, t'as que ça, il n'y a que toi dans la famille qui a ça ou bien c'est des arrière-grands-parents, le père et tout ça? Non, il n'y a pas que moi. D'abord, je suis petit-fils d'un grand artiste. Oui. Mon plus grand-père, Grégoire Massengo, qui fut le plus grand sculpteur du Congo. Ah, ça. Et il fut également chevalier d'or du mérite. Oui. Donc, il y a déjà mon grand-père qui fut artisan, et puis il y a eu mon père également qui fut dessinateur, même s'il a négligé aujourd'hui, s'est lancé dans autre chose. Donc, je suis né avec ce don de dessinateur autodidacte, donc c'est depuis mes jeunes. Donc, ton grand-père, c'est lui le fameux Massengo du quartier Massengo, c'est ça? Bien sûr. Quartier, beaucoup de choses, flameur et tout et tout. Est-ce que tu arrives à vivre de ton art? Parce que beaucoup se plaignent ici quand on va dire non, nous les artistes, on n'est pas bien payés, on est négligés, ceci, cela. Est-ce que tu arrives à nourrir ta petite famille? Est-ce que tu arrives à aider tes frères, tes sœurs grâce à ce art? En vrai, je ne vis que de l'art. Ah. Je ne vis que de l'art. Déjà, la peinture est principalement mon métier. Oui. C'est le métier qui me permet à prendre soin de moi et à pouvoir contribuer et investir dans tout ce que je fais. Donc, je peux dire que je vis de l'art. Bien que c'est plusieurs casquettes, mais déjà, si déjà la peinture me nourrit, ça veut dire que je vis de l'art. Pleinement. En tout cas, toi, au moins, tu vis de l'art parce que beaucoup se plaignent, ouais, en DJ. Ben, c'est une bonne chose. Alors, tu dis que tu as commencé, quand on parlait en amont, tu as dit que tu as commencé ta carrière officiellement en 2011. Mais en 2010, c'était une carrière quoi, d'amateur? Est-ce que tu as dit en 2010 9, tu as dit 7 En 2011, officiellement en tant que slammer, mais auparavant, je faisais partie des groupes profanes, dont je faisais la danse et je faisais en même temps le rap. Oui, mais j'étais dans des groupes, c'était pas une carrière où j'étais en solo. Passons à présent à Madame Divina qui aura toute une série de questions. Ah, quelques. Alors, Monsieur Chavi, en étant polyvalent, comment tu peux t'en sortir avec tu es peintre, tu es artiste, tu es manager, comment tu fais avec tout ça? Comment tu peux te départager en fait? C'est juste la discipline. C'est juste la discipline. J'arrive à m'organiser et à pouvoir mettre des priorités. Je pense que c'est cette discipline-là qui permet de pouvoir aussi avancer
et d'avoir la tête bien tranquille dans le travail. Parce que déjà, ce sont des boulots c'est-à-dire qui engagent beaucoup de pression et beaucoup de temps. Il y a beaucoup à faire et il faut des fois se revoir, s'exercer et tout. Mais je m'arrange toujours à bien planifier mon programme et tout. Bien que toujours il y a des soucis, surtout quand on a des clients. Il y a des petits soucis, des fois des retards et tout, mais je m'arrange toujours à pouvoir Là je ne peux guère vivre loin de toi. Pas le besoin de perdre mon âme. Je te demande humblement de pouvoir me changer. Ce monde fissure, il y a tant de dangers. Seul toi est l'alpha et l'oméga. Le roi de l'univers Adonai, le tout puissant El Shaddai, Papa Nalolé. Où es-tu, Daddy?